une émission couleur de Radio-Canada. Yo, Paul. Quoi? Viens me voir une seconde. Je peux pas, il faut que je finisse de rédiger mon rapport. Quelque chose à te montrer, viens, ça va t'intéresser. Quoi? Là. Suzanne. Je pensais pas que ça paraîtrait. Jeune fille ramenée chez elle par la police. C'est pas de la bonne publicité pour chez vous. S'il faut que tes parents jeunes apprennent ça. Tu vas te faire excommunier. Ils disent que vous avez retiré votre plainte contre Lockheed, c'est vrai? Oui, quand on a vu que c'était fini, qu'on ne voulait plus le voir, on préférait tirer la plainte puis laisser tout tomber. J'étais pas dans ma peau. Je l'aurais poursuivi jusqu'au pied de la potence. Pas de pitié pour les crapules. L'important, c'est que Suzanne revienne intacte. Intacte? Petite fille de 18 ans qui s'en va en dehors de la ville pour une fin de semaine avec un gars, tu penses que ça revient intact? Penses-tu que Lockheed l'a emmené réciter des prières, toi? À ta place, j'y verrais. J'aime tes grands yeux, car ils ont une âme, l'ardeur et le feu, qui plaisent aux femmes. Tes yeux, j'aime tes grands yeux, car ils me sourient comme un rêve heureux, et qu'ils sont ma vie, tes yeux. Je sais qu'il est des yeux au regard malheureux, brûlés par les douleurs, le chagrin, les pleurs et les trahisons du cœur. Des yeux meurtris et désolés, mes baisers les ont consolés. Ils savent maintenant qu'ils peuvent s'ouvrir au Ça t'est pas adressé, Jérémy? J'essayais pas de l'ouvrir, non. Pas de mensonge, Jérémy. Et c'est achalant de regarder une lettre toute la journée puis de pas savoir ce qu'il y a dedans, non? Quand Gustave arrivera, il nous le dira. On dit jamais rien, Tigus. Essaye donc de savoir ce qu'il pense, des fois. Avant de partir pour tout le temps, Mathieu était pareil. Il jonglait. Ça te fatigue pas, maman, du monde qui jongle? Je me suis habituée en me mariant. Ton père jonglait tout le temps. Dès le début de notre mariage, jusqu'à temps qu'il parte pour la guerre, il jonglait tellement que des fois, je pensais qu'il deviendrait fou. Le pire, maman, c'est de pas savoir à quoi quelqu'un pense. À part toi puis moi, tout le monde jongle dans la maison. Suzanne, depuis sa fille de 3 jours avec Lockheed, et Gustave, depuis qu'il a passé ses examens, puis Léopold, depuis qu'il s'est fait une blonde. C'est parce qu'ils veulent tous s'en aller qu'ils nous le disent donc. Laisse donc faire, Jérémy. Laisse faire le temps un peu. Bonsoir, Gustave. Bonsoir. As-tu des bonnes nouvelles? Non. Ni des mauvaises, ni des bonnes. Suzanne fait parler d'elle, par exemple. Ah, tu peux regarder. Photo est bonne. Prise au poste de police, probablement. Hey, toute la ville va le savoir. Tant pis pour elle, man. Dis pas ça, Jérémy. Ça va y servir de leçon? C'était pas nécessaire que ça paraisse dans le journal. Elle l'avait, sa leçon.
Hey, t'as reçu une lettre, Ticus? T'as reçu une lettre? Donne vite, Jérémy. Ticus, il veut pas que je lise, man. T'es indiscret, Jérémy. Oh, c'est comme une lettre d'affaires. C'est pas indiscret de lire une lettre d'affaires. Hey, Ticus, tu vas nous le dire, hein? Tu vas nous le dire ce que c'est? Plus tard, Jérémy, plus tard. C'est quelque chose qui te regarde pas. Sais-tu la réponse que t'attendais, Gustave? Ouais. Oh, je savais bien que ça finirait par arriver. Hey, Suzanne! Hey, Suzanne, t'as ton portant dans le journal! Tais-toi, Viens voir ton portant dans le journal! Tais-toi, c'est pas le sac à le sache. C'est vraiment, pourquoi tu le caches? T'as eu assez de peine comme ça. Je suis capable d'avoir de la peine, maman. Tu peux me le montrer. Ma réputation est faite. J'ai plus rien qu'à continuer maintenant. Qui passait sans me voir, sans même me dire bonsoir. Votre mère a dû passer une fin de semaine épouvantable. Pas seulement la mère, tous nous autres. 3 jours sans nouvelles d'elle, c'était long. Bon, je suis sûre qu'elle n'est pas heureuse de vous avoir créé tant d'inquiétudes. Dans le fond, c'est elle qui en a le plus souffert. Il avait promis qu'elle mourrait quelque part en Ontario. Ils sont rendus jusqu'à Hamilton. Là, il a pris son argent et il est parti avec une autre fille. Son voyage de noces a duré une journée et demie. Quand la police nous l'a ramenée, elle avait perdu toutes ses illusions. On aurait dit qu'elle avait vieilli de plusieurs années. Le lendemain, elle a trouvé le courage de se rendre à la manufacture où elle travaillait. C'était pour apprendre qu'elle avait été remplacée. C'est dur à 18 ans d'être bafoué 2 fois, coup sur coup comme ça, sans rester marqué. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur pour elle, Jeanne. Je crains pour son avenir. Je me sens responsable. J'ai l'impression que je me suis pas assez occupé d'elle. Je pense que la mère ressent la même chose. Si j'avais su, je vous aurais rendu visite dimanche. J'aurais peut-être pu vous aider ou essayer de réconforter votre mère. La fin de semaine a été longue pour 2 raisons. On ne savait pas où était Suzanne, puis il ne faut pas me permettre de venir vous voir. Maintenant, Maman, c'est fini. Oubliez tout ça. Non, justement, c'est pas fini. Sa photo a apparu dans le journal. Si vos parents prennent la nouvelle. Ne laissez pas vous juger, soyez sans crainte. J'aimerais mieux qu'ils en sachent rien. Mais ça ne changera rien entre nous deux. Ça prend si peu de choses pour vous rendre malheureuse. J'ai compris en fin de semaine, une famille, c'est captivant. Ça nous retient prisonniers. Je sais ce que vous pouvez ressentir. La moindre petite chose qui arrive, ça me trouble. J'ai peur que mon bonheur se brise en morceaux. Soyez courageux, Léopold. Vous l'avez été tellement durant votre vie, vous êtes capable de continuer. Jeanne, si jamais je vous demandais en mariage... Léopold. Si jamais je vous demande un mariage, puis que vous acceptez, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les autres? Il va falloir quelqu'un qui s'occupe des autres. C'est d'autres personnes. Mais Léopold, je vous aime. Moi aussi, je vous aime, Jeanne. Vous aimez la première fois que je vous ai parlé. Je suis un peu en tort, hein? La première fois, à 37 ans. Passer ma jeunesse à vous attendre. Je regrette pas. Fermez vos yeux, Léopold. Vous avez plus 37 ans. Moi aussi, j'ai plus d'âge. On s'est rencontrés, puis on a rajeuni. On a 20 ans une autre fois. Oui, comme tous les amoureux du monde. À 20 ans, est-ce qu'on se sent coupable quand on est en amour? Vous ne pouvez plus être coupable. Vous en avez tant fait. Vous en avez tant fait. Jeanne, si c'est possible un jour, acceptez-vous de devenir ma femme? Ce sera possible, Léopold. J'accepterai d'être votre femme. Quand vous êtes là, j'ai confiance. Puis quand vous êtes parti, si ça s'en va, c'est fini. Quand on sera mariés, je serai toujours près de vous. Jeanne. Hein, c'est avec Gustave. Mais non, Gustave, il sonne jamais, puis la porte n'est pas barrée. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ta sœur, je vais avoir. Elle n'est pas ici. Puis même si elle est ici, elle refusait de te recevoir. À cette heure, elle sait que t'es rien qu'un bum loqué.
Si je la vois pas ce soir, je viendrai demain. Et puis après-demain. Jusqu'au jour où vous en serez écœurés. C'est la dernière fois que tu mets pied dans la maison, je t'avertis. Sors tout de suite, sans ça, j'appelle la police. Tout ça, t'en es tiré parce qu'on a voulu. Parce qu'on a eu pitié de toi. La prochaine fois, il n'y aura pas de pitié. Pauvre grand cave. Penses-tu que la police me fait peur? OK. Suzanne, reste dans ta chambre. Laisse-moi m'arranger avec lui. T'es menteur, le grand frère. C'est pas beau, ça. Écoute, Léopold, Suzanne, retourne dans ta J'ai chambre. pas mis de pas le revoir. Laisse-moi m'arranger tout seul avec lui. C'est vrai que je veux plus le revoir. Je veux plus le revoir parce qu'avant, je le trouvais beau, puis qu'aujourd'hui, je le trouve laid. C'est vrai que t'es laid, Lucky. Tu penses que tu peux tout faire, hein? Tromper ceux qui t'aiment, leur faire de la peine, les salir. Tu penses qu'on t'en voudra pas après, qu'on te pardonnera toujours? Tu te trompes, Lucky. Tu penses que t'es le plus fort, mais t'es le plus lâche des garçons que j'ai connus. Ce que t'as fait avec moi, Lucky, tu vas peut-être le faire avec d'autres, mais laisse-moi te dire que moi, tu me reprendras plus jamais. Fais-le sortir, Léopold, fais-le sortir de la maison, il va tout salir, comme il m'a sali, moi. T'as compris? T'as compris ce qu'elle a dit? Pas si fort, je suis pas sourd. Si t'as pas pour la police, moi, j'ai pas peur de toi, là. Sors d'ici! Sors de chez nous! On t'a assez vu! Y'a rien qu'un fou! Y'a rien que des caisses, d'enfants, hein? T'es le premier gars qui en a imposé à Lucky, Léopold. Si j'ai eu peur qu'il me casse la gueule, j'ai surtout eu peur que tu repartes avec lui. C'est un garçon sérieux. Vous êtes tous les deux à l'âge de savoir ce que vous faites. Vous avez plus 20 ans. Ça veut pas dire qu'on se marierait tout de suite. On se fiancerait au début de septembre et puis on attendrait la fin de l'automne pour se marier. C'est toujours plus beau de se marier au printemps. Je le sais. Mais si on est décidé en septembre, ça serait fou d'attendre au printemps pour se marier. On prend jamais assez de précautions quand il s'agit de choses sérieuses. C'est pour ça qu'on voit tellement de mariages manqués. Tu connais Si Léopold? tu te maries trop vite, même à l'âge que t'as, tu cours le risque de le regretter. Maman, tu connais Léopold? Tu l'as vu assez souvent? Quelle chance tu veux que je cours en l'épousant? Ça, tu le sais jamais. Une fois marié, un homme, ça change. C'est là que tu le vois sous son vrai jour. Pas Léopold, maman. Léopold n'est pas une exception. Tu juges le monde trop sévèrement, Armand. Je te l'ai toujours dit. Je me méfie, c'est tout. C'est jamais mauvais de se méfier dans la vie. Oui, mais c'est dangereux. Vas-tu cesser de me contredire devant ma fille? Je te contredis pas. Je discute. C'est ce que t'as fait toute ta vie, discuter tout ce que je pensais. Pas besoin de te fâcher, maman, on se parlait gentiment. Je me fâche pas. C'est ton père qui le fait exprès. Tu vois, Jeanne, ta mère finit toujours par me rendre coupable. Comme ça fait 30 ans que ça dure, j'ai fini par me résigner. Tu peux y aller, Armand. J'ouvrirai plus la bouche. Quand tu ouvres la bouche, c'est toujours pour me diminuer devant ma fille. Mais non, maman, elle diminue pas. Si vous vous mariez à l'automne, vous allez pouvoir vous acheter une maison. Je ne sais pas, on n'a pas encore parlé de ça. Mais c'est peu probable pour l'instant. Il va pouvoir te faire vivre comme il faut avec son petit salaire. Léopold gagne un salaire raisonnable, maman. Admettons. Il y a des économies. Moi, j'en ai. Bon, lui, il doit en avoir aussi. Combien? Je n'ai pas demandé. Aurait fallu. Quand on parle de mariage, il faut parler de ces choses-là aussi. C'est encore plus important que l'amour. Ça dépend comment on voit les choses. Pour moi, aimer... Aimer, c'est le seul mot que tu connaisses maintenant. C'est un mot que je viens à peine d'apprendre. Tâche de te rappeler qu'il y en a d'autres dans le dictionnaire. Papa a raison. Des fois, c'est difficile de discuter avec toi. C'est parce que vous discutez mal les choses sérieuses. Admettons. Admettons. C'est ce que j'ai dit toute ma vie. T'avais pas décidé de te taire, toi? C'est une remarque que je me passais. Après le mariage, qu'est-ce qu'il va faire de sa famille? Il le sait pas encore. Sa drôle de famille qui fait parler d'elle dans le journal que c'est un sujet de scandale pour toute la paroisse. En tout cas, il y a une chose que j'admettrai jamais. C'est qu'il te propose d'aller vivre dans sa famille sous prétexte qu'il est obligé de la soutenir. À ce compte-là, j'aimerais autant que vous veniez vivre avec nous autres. On n'a pas encore parlé de ça.
Je vais aller préparer de la limonade, je pense que ça va nous rafraîchir. J'ai pas soif. Et moi... C'est... Tu trouveras ça... ménager le citron. Tu trouveras ça agréable, moi, une bonne limonade. Je vais en préparer tout un pot. Quand on leur pose des questions trop serrées, ça s'en va. C'est parce que c'est pas capable de répondre. Tu dirais que tu veux pas laisser partir, que tu tiens à la garder près de toi jusqu'à la fin de tes jours. Qu'est-ce qui va me rester quand elle va être partie? À t'entendre parler, le mariage t'a pas rendue heureuse. Moi non plus, j'ai pas été heureux, si tu veux savoir. Trop tard pour te plaindre, Oscar. Je me suis toujours demandé pourquoi tu m'avais épousé. Pour pas rester vieille fille, parce que j'étais un garçon bonasse. Toute ta vie, tu as eu du mépris pour l'amour. À partir du moment où tu as eu ta fille, j'ai été le gros zéro de la maison. Quand je t'ai mariée, j'ai découvert que tu avais les mêmes manies que mon père, les mêmes manies que tous les hommes. J'ai pas voulu être l'esclave de tes manies. Ma mère avait assez souffert d'être une esclave. Dis-moi souvent des mots qui me grisent. Je veux fermer les yeux pour t'écouter. Puis dans tes bras, là tout ton emprise. Je veux oublier. C'était pas nécessaire de dire à Jérémie de sortir dehors. On n'a pas grand-chose à se dire, Léopold. Non, je pense pas. On ne parle jamais de nous autres. Quand on parle pas bien d'argent, de vêtements, de nourriture. On parle jamais de nous autres mêmes. C'est peut-être aussi bien. Non, je trouve pas. Au contraire. Il faut apprendre à se connaître, savoir ce qu'on est, qu'est-ce qui nous manque pour être heureux. Ça m'intéresse plus d'être heureuse, Léopold. Tout à l'heure, j'ai dit à Lucky ce que je pensais de lui. Puis ensuite, je me suis demandé qui j'étais pour me permettre de juger les autres aussi durement. Je suis rien, moi, Léopold. Je vaux pas plus que Lucky. Ne dis pas ça. C'est vrai. Je suis sans instruction, j'ai pas de travail, je sais plus où aller. Un jour, je le sens, je vais me laisser emporter par la vie, comme je me suis laissé faire avec Lucky. Puis ça sera aussi bien, je me dirai pas que je vaux pas plus. Je te défends de parler comme ça. Je voudrais être quelqu'un, moi aussi. J'aurais voulu, je sais pas ce qu'il faut. Tu te rappelles? Tu m'avais dit un jour que t'aimerais ça devenir infirmière. Folie, un rêve de petite fille. Ça te dit plus rien? Parce que c'est impossible. Faudrait que j'étudie. Faudrait que je retourne à l'école. C'est pas possible, Léopold. Toi, tu vas t'en aller. Tu vas te marier un jour. Si au moins j'avais encore le goût de vivre. Ça va revenir, tu vas voir, ça va revenir. Faut pas te décourager. On est encore là, je suis encore là, moi, Suzanne. Cesse de t'en faire pour moi, Léopold. Donne-toi pas ce mal-là. Tiens, il y a Gustave qui arrive. Parle avec lui, oublie-moi un peu. Gustave, je suis certain qu'il nous apporte une bonne nouvelle. Léopold, il veut te parler. Léopold, il veut lire ta lettre. Maman est partie, je fais un petit vierge, maman m'a dit qu'il nous apportait une bonne nouvelle. Ouais, au moment où j'espérais presque plus, hein. Ben, je voulais te l'apprendre moi-même, mais j'ai été obligé de sortir avant que tu arrives, un ami à voir. Ouais, ben, c'est ça que j'attendais depuis un mois. Alors, je pense que ça valait la peine de patienter. Tu veux aller lire, Léopold? C'est pas indiscret. C'est pas une bonne nouvelle, Léopold? Réponds-moi, c'est pas une bonne nouvelle? C'est Gustave de répondre. Ben, moi, ça fait mon affaire. C'est toujours ça que j'ai voulu. Comme Mathieu. Tu vas faire comme Mathieu, toi aussi. Pas tout à fait. Des fois, je reviendrai vous voir. Puis au moins, ben, vous saurez où me trouver. Ouais, comme Mathieu. Comme le père. Il va pas tenir en place. Ça, je l'ai jamais su, mais maman me l'a dit un jour. Le jour qu'il est mort au front. Tu veux partir, Ticus? Pour où, Ticus? Pour l'île Maligne. Ben, c'est parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais à Montréal. Comme le père. C'est ce qu'il a dit avant de traverser. Il ne trouvait rien à Montréal. Mais moi, je sais que c'était pas vrai. Il voulait toujours partir. Ouais, mais si j'ai suivi un cours en électricité, Léopold, c'est parce que je voulais travailler.
Puis là, ben, j'ai une occasion unique, une occasion qui se représentera peut-être plus par les temps qui courent. Mais il faut en profiter. Si t'as suivi un cours, c'est parce que ta sœur a laissé l'école avant le temps. L'instruction que t'as eue, c'est elle qui l'a poursuivie. On voulait te donner une chance. Parce que c'est un garçon. On s'est dit qu'un garçon, c'est plus profitable. Maintenant que j'ai besoin de toi, que toute la famille a besoin de toi, tu t'apprêtes à plier ton petit bagage, passer à quelqu'un en cachette. Depuis un mois. Tu peux pas ton plan en cachette depuis un mois. Ça, c'est pas toi. Ça peut pas être toi, Gustave. Ça peut pas être aussi ingrat, aussi mesquin. Si j'ai rien dit tout ce temps-là, c'est parce que j'étais pas certain de réussir. Si j'avais pas réussi, je serais resté à Montréal. Ça, je veux que tu le saches, Léopold. Ouais, tu serais resté puis t'aurais attendu la première chance pour disparaître. Mais écoute, il me semble que j'ai le droit, moi, de refaire ma vie. Et moi? Tu penses que j'ai jamais voulu la faire, ma vie? Ah, oui, mais toi, Léopold, c'est pas la même chose. Ça faisait ton affaire de rester avec nous autres? Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Tu l'as dit tout à l'heure, Léopold. Tu l'as dit. C'est un lâche, un ingrat. Oh, mêle-toi de tes affaires, Jérémie. C'est de ses affaires comme c'est des miennes, comme c'est celles de toute la famille. Ah ouais, ben tu parlais pas comme ça quand t'es parti cloquer l'autre jour. Je pensais en avoir assez fait, moi. Je comptais sur toi. Je me disais que tu me remplacerais. Si tu t'en vas, tout est fini. Ma vie est gaspillée pour toujours. Je pourrais jamais me marier avec Jeanne. T'aurais dû me dire ça avant, Léopold. Je me serais préparé autrement, je me serais habitué à l'idée. Ça fait seulement un mois que je sors avec Jeanne. Tigus partira pas, Léopold. Tigus, il sera pas capable. On est là, nous autres, on va le retenir. On rêve pas, Jérémie. Oh non, mais quand j'ai décidé une chose, je reviens pas en arrière. J'ai pas mérité que tu restes, Gustave. On n'a pas tous mérité que tu restes. Eh oui, t'as mérité plus qu'on pourra jamais te donner, Léopold. Non, mais moi, j'accepte pas que la vie me mette sur le dos des responsabilités que j'ai jamais voulu. Laisse-moi m'en aller, Léopold. Je suis certain que tu vas t'arranger. Sans moi, tu vas trouver un moyen. Il n'y a pas moyen, le seul moyen, c'est Non, laisse-moi partir. Non, mais si t'as gaspillé ta vie, gaspille pas la mienne. Mais t'as gaspillé pas, tu vas rester avec Jérémie, avec Suzanne, avec maman. Hey, t'as pas le droit de t'en aller. Ton tour est venu, Gustave. Hey, t'as pas le droit de refuser ton tour. Gustave! Faut-il que je te le demande à genoux, au nom de toute la famille? Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Mais t'as pas le droit d'employer ce moyen-là pour me faire honte. Tu pourras jamais m'empêcher de partir. Personne ne pourra m'empêcher de partir. Il faudrait me tuer pour ça. C'est Tigus, hein? C'est rien qu'un sans-cœur, un ingrat. Mais tu pleures, Léopold? C'est la première fois que je te vois pleurer.